Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à chaud, juste après ce match Bayern PSG que vous avez forcément vu voilà, sur TF1, cette finale qui s'est soldée par une victoire du Bayern 1-0. J'aimerais revenir un peu dessus, mais tout d'abord on va mettre quelque chose au point parce que vous avez le droit de remettre en cause mon objectivité sur tout ce que je vais dire après. Parce qu'il faut savoir que j'ai 3 clubs préférés, vraiment 3 top clubs. Manchester United, le Barça, et en 1 c'est Lyon. Vraiment en 1 c'est Lyon, après il y a le Barça quand même et Manchester United. Et il faut savoir que je suis français et fervent supporter de n'importe quel club français. Ça aurait été Marseille en finale, Valenciennes, enfin j'aurais supporté n'importe qui. Et là en l'occurrence c'est le PSG, donc j'étais extrêmement supporter du PSG, comme j'aurais été pour n'importe quel club français, parce que je suis pas spécialement fan du PSG en temps normal. Voilà, chose étant dit, si vous avez bien suivi, le Bayern a quand même éliminé et le Barça en l'humiliant à 8-2 et Lyon, alors que Lyon avait clairement la cartouche pour pouvoir faire autre chose, et maintenant le PSG. Je vais revenir vite fait sur ces 3 matchs. L'humiliation face au Barça, elle est totalement méritée, enfin je vais pas dire méritée, mais parce qu'il méritait peut-être pas de se prendre 8-2, mais voilà, la victoire est là. Et j'ai vu un beau Bayern, alors certes qui lâche pas, hein, mais moi je l'en veux pas pour ça, parce que c'est un état d'esprit que j'aime bien. Alors certains n'aiment pas ça, hein, quand tu fous une branlée et que tu vas vraiment jusqu'au bout. Bah, moi je respecte ça quelque part, même si c'est un petit manque de respect face à l'adversaire. C'est pas pour ça que je leur en veux spécialement, donc pour le quart de finale face au Barça, je dirais pourquoi pas, hein, j'ai vu un beau Bayern, j'étais déçu, mais voilà, c'est fait. Face à l'OL, j'ai commencé à avoir un peu le seum face au Bayern, parce que déjà ils éliminent mon club préféré, faut le dire. Et puis l'OL avait de quoi faire, mais maintenant le Bayern ne démérite pas non plus. On méritait la victoire sur le match quand même, hein, faut le dire quand même, faut dire ce qui est. Un 3-1, un 3-2 aurait peut-être été plus approprié, mais c'est comme ça. Mais là, pour la finale, il y a quelque chose à redire. Il y a quelque chose à redire dans l'attitude qu'ont eu les joueurs du Bayern. Je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est pas le but de la vidéo, mais j'ai été franchement déçu, triste en fait, attristé par cette attitude. Je trouve ça un peu désolant. Alors c'est dans le foot, t'en as à tous les matchs, et c'est vraiment d'une tristesse abominable quand tu vois que ça cherche la faute à partir de la 70e minute pour gagner du temps. Je sais pas si vous avez vu, mais les 5 dernières minutes en prolongation, on en joue 2 quoi, et encore je suis gentil. Donc voilà, ça c'est une tristesse. Évidemment les petites fautes par-ci par-là pour casser le jeu. Voilà, une attitude que je trouve dommage. J'ai noté surtout Kimmich beaucoup dans le rajout. Voilà, j'éprouve un profond dégoût pour cette attitude, et donc pour ce qu'a fait le Bayern ce soir. Mais j'ai envie de dire, ça change pas trop. Je suis pas sûr, je tiens à préciser que je suis pas sûr que le PSG n'aurait pas fait la même chose dans le cas inverse. Donc pour ça, à la limite, c'est pas trop ça. Mais quand même, il y a eu une attitude qui a été en fait poussée trop tôt pour moi. On va chercher la gagne, alors au détriment du jeu, certes, c'est une certitude. Après, quand tu mènes 1-0 en finale de Ligue des Champions, je comprends qu'on coupe un peu le jeu. Mais j'ai vu une attitude en fait d'une tristesse abominable, d'un jeu attentiste qui revient vers l'arrière, qui n'attend plus rien, et qui, comme j'ai dit, après cherche des fautes et tout. Ça arrive beaucoup dans les matchs, mais là ça a été pour moi extrêmement fort, et en fait je tenais à le préciser parce que ça n'a pas du tout été relevé dans tout ce que j'ai vu pour l'instant. Le PSG a été, on va dire, en demi-teinte, on va en revenir après. Mais sur cette seconde période, j'ai vu un beau Bayern dans les 20 premières minutes, puis ils ont marqué, puis c'était fini. C'était un Bayern franchement immonde. Et j'ai été très déçu par cette attitude, voilà, je tenais quand même à le préciser. Et maintenant, on va parler un petit peu du match de chacun des joueurs. Coman. Alors je vais revenir évidemment sur les joueurs français du Bayern, parce que j'ai vu des gens qui critiquaient les joueurs français du Bayern pour avoir célébré, etc.
Alors je vais dire oui et non, en fait, parce que, par exemple, Hernandez et Pavard, leur action m'a vraiment fait chier. Je tiens à dire les choses. Leur action m'a fait chier d'être autant à fond derrière le Bayern et tout. Alors c'est leur club, hein, évidemment qu'ils sont à fond. Mais de le montrer autant, d'être vraiment plus qu'aux aguets, c'était vraiment comme si c'était pas un club français en face. Et voilà, je trouve ça un peu triste comme attitude, parce que si, c'est un club français en face, et ça change la donne pour eux, parce qu'ils sont français. Je vais prendre l'exemple de Coman. Coman, il marque, donc c'est à lui qu'on en veut le plus. Mais moi, je n'en veux absolument pas, Coman. Il fait un match sublime pour son club, il a bien raison de faire ça. Il marque, et voilà. Et il y a pas ce manque de respect que j'ai vu sur le cas Pavard et Hernandez, de crier dans tous les sens, je parle pas de cris de joie, hein, mais je parle à la 85e, d'hurler, de secouer les trucs et tout. Non, c'est une attitude vraiment désolante. J'étais désolé par cette attitude. Maintenant, qu'on s'en prenne à Coman parce qu'il a marqué, je trouve ça aussi un peu dommage, parce que il joue pour son club et il marque. Et moi, je suis vraiment sincèrement heureux pour lui, parce que c'est un joueur qui mérite de marquer, finalement, en finale de Ligue des Champions. Franchement, si je devais choisir un joueur pour tuer le PSG, c'était Coman. Donc voilà, c'est une micro-victoire pour moi. Maintenant, on va revenir un petit peu plus en détail sur le match. La première période, je vais pas y revenir parce que ça a été la plus belle période, hein, ça, il faut pas se mentir. Le PSG a été monstrueux, mais le Bayern aussi, c'était vraiment un super match, une super finale. Et on savait pas trop départager. Il y a eu des occasions des deux côtés. C'est le poteau de Lewandowski, la frappe d'Mbappé, tout a été vraiment bien. Effectivement, Mbappé vendange un peu, mais on va revenir après. Et la seconde mi-temps, le Bayern et le PSG rentrent. Et là, le PSG, mais dès le début, n'est plus là. C'est pas là, un PSG comme en première mi-temps, quoi. Alors déjà, on n'avait pas vu beaucoup Neymar. Et Neymar, je vais revenir sur lui après, parce que c'est grave ce qui s'est passé, je pense qu'on mesure pas. Il y a eu des joueurs qui se sont battus, qui ont tout donné. Je pense à Bernat, je pense à Marquinhos, qui ont vraiment fait un super match. Thiago Silva, qui a été dans son match également. Kerrer aussi, mais il a fait quelques erreurs techniques, mais globalement un bon match. Maintenant, là où ça a pêché, c'est finalement là où on attendait toute la magie. Neymar, Mbappé. Di Maria, non, je l'inclus pas, parce que franchement, je le trouve assez bon dans ce qu'il a fait, Di Maria. Ça a été le plus dangereux en attaque, et de très loin. C'est Mbappé, Neymar. Mbappé qui a été un peu plus présent en première mi-temps. Il y a eu son action ratée, et c'était... après, on l'a plus vu. C'est fini, on l'a plus vu. Neymar, il a fait une ou deux passes en première mi-temps, et après, on l'a plus vu. Neymar, c'était affligeant à quel point il a tout raté dans sa seconde période. Je faisais la réflexion à un proche, mais on aurait dit un enfant de 8 ans avec une balle. C'est triste, et je vais pas revenir plus en détail sur Mbappé, parce que on va dire qu'il fait un mauvais match, mais ça va. Enfin, c'est juste un mauvais match. C'est un mauvais match. Ce que fait Neymar, c'est plus qu'un mauvais match. C'est un match d'une catastrophe comme j'en ai jamais vu. Je pense que c'est le pire match de toute sa carrière au niveau sportif. Il n'a rien fait. Ou que des choses mauvaises. Et c'est assez monstrueux. D'aucuns me diraient que c'est à cause de la pression. Mais maintenant, je vais vous dire, en 2017, quand il signe au PSG, c'est pour sortir de l'ombre de Messi, pour être sous le feu des projecteurs, devenir un joueur très important d'un club, le joueur le plus important d'un club. Et par cette promesse qu'il fait, évidemment qu'il va recevoir de la pression. Évidemment, quand le PSG recrute Neymar, c'est pour des moments comme ça. Neymar amène ce PSG-là en finale de Ligue des Champions. Mais il porte pas assez ses coronets, en fait. Jusqu'en finale. Et c'est triste pour Neymar. Je suis sincèrement triste pour lui, parce que... Mais il y a quelque chose qui marche pas, et c'était mentalement. C'était pas dans les jambes, c'était mentalement. Et c'est vraiment triste pour lui. On va pas trop lui jeter la pierre non plus. Mais ça fait chier. Et moi je tourne cette vidéo, il est à peine 23h30 je pense, hein. Donc je sais pas encore trop les réactions qu'il va avoir à propos, mais c'est une certitude qui va se faire dézinguer comme jamais, parce que le match qu'il fait est une catastrophe monstrueuse. Bon, j'ai parlé d'énormément de cas isolés, comme
la réaction des Français, le Bayern dans son attitude, Neymar, Mbappé, mais dans le match, dans la seconde mi-temps, parce que la première mi-temps elle est extrêmement équilibrée, on voit pas trop de favoris qui se dégagent, il faut le dire quand même, on a vu un très beau Bayern dans les 20 premières minutes, avant qu'il casse complètement le jeu, comme je l'ai expliqué au tout début. On a vu un très beau Bayern, et une nouvelle fois, parce que je critique énormément le Bayern, comme je vous l'ai dit, franchement j'ai été vraiment dégoûté par leur attitude, c'est très triste. Mais ils ont mérité, franchement ils ont mérité leur victoire, on peut pas dire autre chose. Le PSG aurait pu gagner, effectivement, le Bayern aurait pu gagner et a gagné, et c'est mérité. Même si j'étais pour le PSG, j'étais pour Lyon, j'étais pour le Barça, quand il passe, il le mérite, voilà. C'est juste l'attitude que je n'ai absolument pas aimée dans cette finale pour le Bayern, notamment, j'ai dit, Kimmich, Lewandowski, voilà, bon, Müller, je lui pardonne parce qu'il est tout le temps comme ça, on va dire. Mais en fait, on a vu un Bayern qui... En fait, on a vu une différence, limite d'expérience, quand le PSG est rentré dans cette seconde mi-temps. Ils ont craqué comme on ne craque pas en finale de Ligue des Champions. Le Bayern qui en a déjà gagné 6 du coup je crois, si je me trompe pas, c'est fort probable que je me trompe, mais qui en a déjà gagné pas mal, à l'expérience des grands matchs comme ça, que n'a pas du tout le PSG qui, je le rappelle, a joué aujourd'hui sa première finale de Ligue des Champions. Et pour moi c'est clairement là où ça s'est joué. Le PSG qui aura fait un beau parcours, quand même il faut le souligner, qu'ils sont allés en finale et que c'était déjà un très beau parcours, meilleur parcours de leur histoire, donc c'est à souligner, mais qui dans cette finale, pas en première période mais en deuxième période, a manqué de ce petit quelque chose, de cette petite expérience, cette petite étincelle qu'avait le Bayern en face, avec évidemment un Coman survolté, parce que c'est clairement lui qui fait le match, j'en parle pas assez, mais Coman il est étincelant dans les 20 premières minutes. Après l'entraîneur le fait sortir, quelque chose que je comprends toujours pas. Maintenant c'est fait, et de toute façon ça leur sourit puisqu'ils gagnent ce match, mais un Coman étincelant et un PSG qui a manqué de ce peps qu'ils avaient eu par exemple face à l'Atlanta. On avait vu qu'après ils étaient revenus. Après je vous l'accorde, l'Atlanta et le Bayern ça joue vraiment pas dans la même catégorie, et comme je l'ai dit, à mon avis le Bayern qui a cassé le jeu comme ça en faisant des fautes, en lançant le ballon, en simulant longtemps, en faisant des passes vers l'arrière, ça a à mon avis démoralisé le PSG comme ça n'aurait pas dû au niveau professionnel. Je le vois notamment à la réaction de Neymar quand il prend son jaune. C'est une réaction abusive. Quand on est en finale de Ligue des Champions, on fait pas ça. Voilà, donc... mais comme je l'ai dit, franchement, une victoire méritée du Bayern, même si en tant que Français, ça fout un seum intersidéral. Big up à mes Parisiens qui doivent prendre très mal aussi cette nouvelle, qui doit être très triste ce soir. Et si la vidéo postée le matin, sur cette sensation qui est une gueule de bois. Mais je vous envoie toute une force parce que votre équipe a quand même fait un super parcours et peuvent être très très fiers. Maintenant j'attends de voir la suite pour le PSG, parce que cette défaite peut faire mal. Maintenant je pense que ce qu'on va retenir de cette année, c'est pas cette défaite mais la montée jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ce que j'attends plus en fait c'est Neymar, Mbappé, comment ils vont rebondir. Surtout Neymar, honnêtement. Mbappé, je pense qu'il va rester et qu'il va tout donner, etc. Neymar, je pense qu'il va rester parce qu'il est trop tard dans le mercato. Mais il a intérêt à faire mentir tout le monde sur la prochaine saison, parce que ce qu'il a fait dans cette finale, ça peut laisser des marques. Et c'est évident que ça va laisser des marques dans la tête des supporters parisiens, parce que c'est pour ce genre de match qu'il a été recruté. Et le rater comme il l'a fait, ça va pas passer. Donc voilà pour cette analyse extrêmement négative, je l'avoue, sur cette finale de Ligue des Champions. Donc voilà, je vais partir en disant des choses positives. Très bon match d'Ander Herrera, très très bon match de Keylor Navas, bon match de Kimpembe, Juan Bernat monstrueux, voilà, et le Bayern a quand même très bien joué. Coman, un match, voilà, faut s'attacher à ce genre de choses. Personnellement c'est ce que je fais. Coman c'est un joueur français, un joueur que j'apprécie énormément. Et c'est lui qui donne la victoire à son équipe en finale de Ligue des Champions. C'est une petite victoire.
Lewandowski, j'ai pas été convaincu. Müller non plus, honnêtement. Neuer, quel match encore. Quel match il fait. Il écœure Mbappé et Neymar et Di Maria aussi. Hein. Parce qu'il y avait eu quand même des possibilités en première période, surtout pour Mbappé. Voilà, donc c'est une finale perdue, donc il n'y a pas grand chose de positif à tirer. Mais je pense que ce qu'on retient ce soir, c'est énormément de négativité parce que c'est le seum d'avoir perdu cette finale. Mais attendez 2-3 jours, même moins, ou peut-être plus pour certains, mais vous verrez que vous serez très fiers, pour les supporters du PSG ou ceux qui aiment bien le PSG, très fiers de ce qu'a fait le PSG dans ce parcours. Et même si vous auriez espéré plus, vous direz c'est dommage, il y avait quelque chose à faire, mais on est déjà allé en finale, et c'est un premier pas. Et voilà, vous auriez fait étape par étape. Voilà, vous avez beaucoup buté sur le quart de finale, vous l'avez passé cette année. Les demi-finales, c'était depuis 95 qu'elles n'avaient pas été passées. Et ben elles ont été passées. Et là, c'est la finale. Vous avez buté une fois, mais c'est la première finale d'une longue série. Et dans cette longue série, il y aura des victoires. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter les footeux. J'espère que cette petite analyse d'après-match vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.